Hello, hello everybody, bien le bonjour à vous toutes ou à vous tous, ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Petite guidance aujourd'hui pour voir quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année. Donc c'est un tirage collectif et intemporel, vous connaissez la chanson. En tout cas, je vais me répéter pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne. Déjà, merci de participer, que vous soyez anciens ou nouveaux, en vous abonnant quand ça vous parle. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok et sur Instagram, mais c'est vrai que j'alimente pas souvent, mais au moins quand vous êtes abonné, comme ça vous pouvez voir les nouvelles vidéos qui tombent. Donc on va regarder tout simplement ce qui vient pour vous en cette fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour le réveillon, on va dire ça comme ça, en tout cas cette période-là, c'est 10 jours qui arrivent. Et puis voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça. Donc c'est parti, vous avez le choix numéro 1, donc choix jaune, choix numéro 2, choix vert, on va dire pomme, et choix numéro 3, vert clair. Donc normalement vous avez déjà pu au préalable regarder l'image et faire votre choix. Mais bon, voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour le faire. Alors, les petits papiers qui sont ici, c'est des canalisations. Donc, bien évidemment, je tire les cartes. Je ne tire, enfin, je mélange les cartes, je tire les cartes. Et ensuite, après, c'est de la canalisation. Donc, c'est-à-dire que c'est des messages que j'ai reçus, tout simplement, et que j'ai notés. Donc, bien évidemment, sans voir les cartes au préalable, etc. Parce que, comme vous le savez, parfois, on a des réflexions de ce genre, mais ça n'a pas de sens de faire ça, aucun sens de faire ça. Et ça apporte rien de plus. Donc, voilà. Donc on y va. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va tout de suite passer à votre tirage. Hello, hello à vous qui avez fait le choix numéro 1. Bonjour ou bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Donc on va regarder ensemble tout simplement quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année. Donc c'est un tirage collectif et intemporel, ça veut dire que vous pouvez le regarder à chaque période de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc vous avez fait le choix jaune. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je fais un bref récapitulatif. Ce sont des messages collectifs que j'ai tirés au préalable. On y va tout de suite pour vous. N'oubliez pas de participer lorsque ça vous parle. Un petit like, un abonnement. Vous me retrouvez sur TikTok et sur Instagram. Choix numéro 1, ici on a la couleur jaune. Jaune en général, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la joie, c'est l'énergie aussi, c'est la bonne circulation des énergies. Ici on nous parle aussi de l'intelligence, j'entends. Une forme d'intelligence. En fait, vous êtes vif d'esprit. Là, sur cette fin d'année, que ce soit pour Noël ou fin d'année, vous allez être vif d'esprit. J'ai l'impression. Donc, il y a aussi peut-être, je vois des éclats de rire, de joie, vraiment, où c'est comme si vous aviez de la répartie, vous allez... peut-être de l'humour aussi, on parle. Ouais, vous allez faire rire ou vous allez rire, tout simplement. Ok, donc, on pose le petit stylo de couleur ici, et puis on va regarder tout de suite donc ce qui avait été transmis. Pregnant. Alors oui, c'est vrai, on m'avait donné ce petit mot-là, alors qui veut dire enceinte. Alors, ça peut être, vous accouchez, vous venez de planter des graines, ou ça germe, enfin voilà, c'est ce que j'ai eu. Alors, on m'a dit la bise. Je me suis dit, la bise quoi? La bise le vent, la bise la bise. Donc, j'ai marqué le tout, mais parce que il y avait un rapport à la temporalité, donc vraiment au temps. Donc, on m'a dit la bise, donc peut-être que vous allez recevoir des baisers, des bisous, voilà, que ce soit sur les joues, sur la bouche. Il va y avoir des félicitations aussi, visiblement. J'entends les vents qui tournent en votre faveur. Donc peut-être aussi on me parle d'une histoire de temps, peut-être que là où vous vous trouverez, choix numéro 1, il va peut-être pas faire si beau que ça, il va peut-être y avoir du vent. En tout cas, il y a quelque chose avec le temps ou la temporalité. D'accord? Donc peut-être que vous avez attendu longtemps et que maintenant, vous récoltez un petit peu les fruits des graines que vous avez semées. C'est possible aussi. On a les applaudissements, on a la reconnaissance, on a le succès, il y a une réussite en fait. Voilà, il y a une réussite telle qu'elle soit. On nous parle aussi une annonce, peut-être une annonce, une nouvelle. C'est que de l'amour. Pour vous, il y a vraiment, je vois que de l'amour. Et s'il y a vraiment des petites choses négatives, c'est vraiment tout petit par rapport au reste. C'est vraiment infime. Il y a quand même un petit point de vigilance, on vous dit, pour tout, dans tout ce que vous allez vivre, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette année, restez zen, tranquille. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, restez zen, tranquille. Essayez d'être dans cette énergie-là. Ok, donc on va voir tout ce qui vient pour vous. Choix numéro 1. Donc on a le pape, la sagesse. Je vais mettre toutes les cartes. Je pense qu'on va faire au fur et à mesure. Allez hop. Donc ici on a le pape qui, pour vous, en fait j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui est arrivé à terme, à maturité. C'est comme une sagesse. Là on a compris quelque chose, on est sage, c'est pas comme le roi,
c'est l'acquisition, mais c'est une acquisition intérieure plus que matérielle ici, j'entends. Alors peut-être qu'il y aura les deux, mais il y a vraiment une assise de... Comme si on était soulagé, vraiment sagesse aussi. Ici, on peut avoir des gens qui sont dans des religions. Hein, voilà, il y aura peut-être une tradition, des conventions, voilà, des cérémonies, peut-être des pratiques religieuses où vous allez, je ne sais pas, à l'église, par exemple, le soir du 24, ça pourrait être ça. En tout cas, il y a une compréhension, d'accord, hein, qui se fait. Alors, soit vous avec vous-même, par rapport à l'endroit où vous êtes, avec les gens avec qui vous partagez ces 10 jours, on va dire, ces 10-15 jours, ou vous faites preuve aussi d'humilité. Hein, vous laissez être dans votre sagesse, dans votre intériorité. Oui, on va me parler de ça. Avec le 7 de denier, en tout cas, le pape, quand même, on peut dire qu'il y a quand même de la croissance, voilà, du progrès, peut-être du profit. Donc, il y a peut-être quelque chose de matériel quand même, hein, ou en tout cas, on reconnaît votre valeur, vos atouts. Et comme je vous ai dit, vous voyez, c'est dingue comme ça correspond à chaque fois, ça me surprend autant que vous. C'est peut-être ici l'aboutissement de quelque chose. Alors, c'était pas écrit, mais je vois l'aboutissement de quelque chose. On arrive à terme, on récolte les fruits du dur labeur, du dur travail. Hein, d'accord? Ou peut-être que c'est en cours d'apprentissage, c'est-à-dire que voilà, vous êtes encore à quelques pas, mais vous allez récolter. Donc, si ce n'est pas sur cette période des 10 jours, début d'année, il y a quelque chose qui se débloque pour vous et vous récoltez. Tout ce qui est tracas autour de l'argent, vous en faites aussi peut-être parce que peut-être que vous dites comment je vais matérialiser ceci ou cela, comment je vais pouvoir, je ne sais pas, assurer ce projet. J'ai pas de travail, comment je vais faire, voilà, par exemple pour les fêtes, pour cette fin d'année. Ouais, il y a quelque chose où on vous demande quand même d'y croire. Vous voyez, le pape aussi, c'est la foi, c'est d'y croire parce que là, il y a quelque chose qui se débloque pour moi. Il y a des possibilités pour un meilleur statut ou peut-être même des promotions au niveau du travail. Parce qu'on reconnaît vos talents, on reconnaît vos atouts, on reconnaît votre façon de faire, on voit que vous avez progressé. Alors ça peut être dans votre travail hein, pour la plupart, mais dans votre vie de manière générale, où comme je vous ai dit, si on a des personnes ici, des gens qui vont devenir papa ou des femmes qui vont devenir maman, effectivement, on voit qu'il y a peut-être un accouchement, il y a peut-être l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, d'un dur labeur, de travail, peu importe le domaine. Donc, quand on vous parle de, qu'est-ce qu'on vous dit, quel cadeau vous allez, quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année? La récolte. D'accord? La récolte, telle qu'elle soit. C'est plutôt pas mal, déjà. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons? Départ, donc possiblement des départs. Alors oui, hein, peut-être que vous allez bouger de chez vous. Nouveau départ, j'entends, alors on va dire chaque carte. Nouveau départ, ici peut-être une communication, peut-être que pour certaines personnes, vous avez prévu justement hein, ce travail de dur labeur, vous vouliez partir, alors partir en voyage, d'un emploi pour prendre un nouvel emploi, vous avez fait des recherches d'emploi parce que vous n'avez pas d'emploi, vous vouliez partir tout simplement en voyage pour les fêtes. Il y a des honneurs, c'est couronné de succès, vous voyez, il n'y a que du succès. Donc, si vous avez envie de bouger, s'il y a des mouvements, voilà, parce que vous devez vous déplacer dans une autre ville, dans un autre pays, ça va se faire, même si ici on voit qu'il y a des tracas par rapport peut-être à l'argent, eh bien ça va se faire, vous partez. Mais il y a aussi un nouveau départ, j'entends, un nouveau départ qui est protégé. Hein, là, vous êtes promu pour quelque chose, on vous récompense. C'est une carte qui, tout simplement, permet un nouveau départ vers la liberté ou pour s'élever. Donc, encore une fois, quoi que vous choisissiez, voilà. Vous avez le bon état d'esprit là. Vous vous présentez comme quelqu'un de déterminé à vous éloigner de votre quotidien et à retrouver une certaine liberté pour un nouveau départ si vous avez envie d'un changement de vie, par exemple. Ici, pour les personnes célibataires, il y a peut-être un état d'esprit qui change pour vous élever vers de nouvelles espérances ou expériences. Hein, c'est un élan qui va être favorable pour transformer votre vie amoureuse et faciliter les échanges si vous acceptez de sortir de vos rêves, si je puis dire. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a une libération de contraintes et d'obligations familiales qui donnera peut-être un nouvel élan favorable dans les échanges affectifs. Donc peut-être que voilà, vous avez prévu, par exemple, en couple, finalement, de ne pas passer Noël et les fêtes avec vos amis, votre famille, et de partir en voyage, par exemple, ou de le faire à deux. Je dis une bêtise, bien évidemment, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il va y avoir de nouvelles relations plus détendues et plus faciles à vivre qu'habituellement. D'accord? Et on l'avait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on l'avait ici. Hein. Point de vigilance, pour tout domaine, restez zen et tranquille. Incroyable, incroyable.
Vraiment. Pour la partie professionnelle, par exemple, si vous attendez quelque chose au niveau professionnel, bah, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont à la recherche d'une activité, il faut peut-être prévoir une nouvelle orientation. Ça pourrait vous aider à repartir sur de meilleures bases. Peut-être en favorisant une ascension rapide, parce que vous avez les connaissances suffisantes, nécessaires. On voit que vous avez le talent suffisant pour pouvoir aller dans cette voie, hein, les expériences suffisantes. Et si vous êtes déjà en activité, bah, il y a des changements qui s'annoncent pour permettre peut-être plus de liberté dans vos actions et une élévation au niveau de la position sociale, vous voyez, hein, parce qu'on a les honneurs en plus. Donc là, c'est comme si finalement on avait l'empereur, mais vous avez l'empreinte de la sagesse, vous. Vous avez des connaissances, l'empereur a des connaissances aussi, mais il y a aussi le matériel, mais vous, c'est pas encore tout à fait matériel, même si vous allez récolter, c'est pas encore tout à fait le cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire comme cadeau au niveau, je dirais, de la santé? Vous retrouvez un nouveau souffle, hein, et si vous aviez des petites difficultés, ça va se rétablir, tout simplement. Hein, voilà. En tout cas, c'est favorable, d'accord? S'il y a de nouvelles décisions concernant, par exemple, votre vie professionnelle, affective ou autre, et ça confirme qu'il y a bien des changements. Alors, ça peut être de lieu d'habitation ou des projets de voyage ou d'évasion, comme je vous le disais. Donc ça, c'est pas mal du tout. Si c'est ce que vous avez prévu, ça arrive. Chouette, chouette. La carte des honneurs, elle vous donne les moyens de dominer et de maîtriser toutes les situations et d'être récompensé de son mérite, de son talent, hein, de ses valeurs et de ses efforts. Donc c'est vraiment ici, soit vous êtes gratifié, il y a une promotion, il y a des honneurs et il y a un avancement. D'accord? Donc c'est une carte qui est très très positive. Hein. Finalement, c'est comme si vous étiez, vous voyez avec la couronne, couronné de succès. Hein, comme si c'est la concrétisation aussi, hein, pour certaines personnes, d'un dur travail peut-être, ou d'un projet, ou voilà, hein, on arrive à l'aboutissement. En tout cas, il y a la concrétisation. Hein. On arrive plus ou moins à la perfection de ce qu'on voulait faire. Donc, il y a une récompense par rapport à ça. Il y a quelque chose qui rejaillit. Alors, ça peut être sur le corps, hein, c'est pas forcément matériel, ça peut être sur le corps, ça peut être sur l'esprit et l'âme. Pas forcément matériel, mais possiblement aussi, hein, selon ce que vous vivez. Pour la partie, on va dire, affective, si je puis dire, si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous recherchez quelqu'un, eh bien, il y a peut-être, sans aucun doute, je dirais même, une relation qui vous permettra d'avoir une certaine position sociale. Hein, c'est peut-être le besoin d'être admiré aussi de votre environnement, et ça vous poussera peut-être à vous imposer aussi avec autorité dans les partages affectifs. Hein, c'est-à-dire que ce qui vous arrive vous amène aussi peut-être quelque chose de positif au niveau affectif si vous êtes célibataire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous reconnaître. Hein, c'est ça aussi le cadeau pour Noël et cette fin d'année. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un va vous reconnaître. Peut-être quelqu'un va même vous demander de partir sur cette fin d'année avec lui ou avec elle. Vous voyez, c'est possible, hein, si vous êtes célibataire. Et pour ceux qui sont liés déjà effectivement, les échanges amoureux seront empreints de succès, on vous dit. D'accord? Et ce sera fortement influencé par la vie sociale, c'est-à-dire les réussites personnelles de chacun, hein, qui seront très brillantes, qui seront valorisées, et du coup, ce sera agréable pour vous deux. Au niveau professionnel, s'il y a des cadeaux au niveau professionnel, hein, on est toujours dans ce domaine. Pour ceux, comme je vous ai dit, qui sont à la recherche d'un emploi, vos compétences, vos capacités intellectuelles, votre sagesse, vos connaissances, votre confiance favoriseront les entretiens d'embauche. Voilà, si vous êtes à la recherche. Pour ceux qui sont déjà en activité, ça vous indique tout simplement une promotion. Voilà, ou un avancement en récompense de vos grandes qualités, voilà, ou de vos capacités tout simplement. Mais là, il y a quand même à diriger et à commander. Donc, c'est possible qu'il y ait une promotion, d'accord? Où votre détermination va être reconnue. Si on regarde pour la partie matérielle, ici, on dit que même s'il y a des soucis, des tracas, il va quand même y avoir une évolution qui va être positive de votre situation matérielle, d'accord? Donc, tout ce qui est projet d'investissement ou les placements divers
seront exceptionnellement favorisés sur cette période grâce à une gestion efficace, déterminée et intelligente. Donc, ici, tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même beaucoup de professionnels, j'ai l'impression, hein, pour vous, où il y a des succès professionnels et matériels. Voilà. Il y a des récompenses, il y a de la reconnaissance. Et cette carte aussi, elle vous donne la capacité, avec la couronne peut-être, vous voyez, comme le pape, de commander ou de gouverner ou de diriger, que ce soit un projet, des individus, voilà, peu importe, mais vous avez cette capacité. Donc si vous vous postulez pour un poste plus important et aussi pour, par exemple, avoir plus d'argent, j'entends, hein, pour plus être dans des tracas financiers, eh ben on vous dit qu'il y a de fortes probabilités pour que ça arrive. Donc on va regarder maintenant les cartes suivantes. Donc quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année? Alors, ici, vous pouvez être un homme, mais vous pouvez être une femme. Alors, pour moi, c'est tout simplement l'obtention de ce que vous souhaitez. Là, en fait, l'homme, c'est le conquérant, d'accord? C'est le chasseur. C'est le chasseur. Donc, tout simplement, vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez, vos objectifs. Si vous avez des objectifs, c'est ça que j'entends. Peu importe le domaine, ce qui va arriver, il y a peut-être aussi une personne qui va venir vous dénicher, j'entends. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dénichez. Alors, si c'est en amour, c'est plutôt, oui, vous conquérir. Mais si c'est au niveau professionnel, c'est dénicher. Vous dénichez parce que cette personne a remarqué qui vous êtes, vos talents, votre cœur, votre esprit, votre âme. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Alors, encore une fois, ça peut être une collaboration professionnelle, hein, mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, en amour, il y a peut-être quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous mettre la couronne, donc vous faire une déclaration d'amour et vous dire, tout simplement, j'aimerais, viens, on part. Alors, cette personne, vous pouvez ne pas la connaître, j'entends. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être connaissance aussi avec une nouvelle personne qui a un statut, j'entends, hein, qui a un statut, qui a de l'argent, alors qui a de l'argent, après tout est relatif, hein, selon ce que chacun veut, souhaite, etc. On n'a pas tous, on va dire, les mêmes façons de voir les choses, mais ici, peut-être quelqu'un aussi qui a un statut social ou quelqu'un qui a la capacité de vous aider. Mais vous voyez, il a quand même le bras ici qui est un peu coupé. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez vous aider mutuellement. C'est-à-dire que cette personne-là a une connaissance et vous en avez une autre, mais ça vous permet de construire ensemble un projet, j'entends. Un projet qui sera profitable pour les deux, j'entends. C'est peut-être que vous avez la connaissance et cette personne a la capacité de pouvoir agir. Et vous, peut-être qu'avec les tracas ici, l'argent, peut-être que vous manquez d'argent actuellement pour pouvoir faire un changement et vous en avez marre, peut-être qu'on ne reconnaisse pas vos talents, etc. Sauf que là, finalement, on vous dit, si, il y a quelqu'un qui va reconnaître tes talents, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider finalement à mettre vos projets en vie ou à terme, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Ok, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui va vous donner J'ai pas l'impression que vous manquez de courage, mais bon, je vais le dire comme ça, quelqu'un qui va vous donner, c'est une personne d'autorité finalement qui vient vers vous, vous voyez, avec la couronne, donc un statut social élevé, de l'argent, peut-être une connaissance, en tout cas, il a la capacité, cette personne a la capacité d'agir, d'accord, hein, c'est une personne qui a de la force, qui a du courage, et cette personne remarque que c'est votre cas également, d'accord, ça, on le voit bien précisément. Mais peut-être que vous avez la sagesse, d'accord, mais que cette personne, c'est pas qu'elle n'a pas les pieds sur terre et qu'elle peut foncer tête baissée, vous voyez, sans réfléchir. C'est le conquérant, c'est l'impulsivité. Vous voyez, quelqu'un qui vient vers vous et qui réfléchira après, plus ou moins, qui vous proposera après. C'est pas quelqu'un qui a élaboré un plan. J'entends, c'est pas quelqu'un qui a élaboré un plan. Mais c'est quelqu'un qui pourrait être un peu, en tout cas au premier abord, immature, vous voyez. Mais en fait, c'est quelqu'un où vous allez pouvoir peut-être vous complémenter, j'entends. Complémenter, ça se dit? Je sais pas. Parce que vous avez, comme je vous ai dit, la connaissance, l'action. Donc, on va dire comme si la théorie, la pratique. Mais peut-être qu'à vous deux, les énergies, il y a quelque chose qui se fait dans le bon sens
pour pouvoir même mettre, comme je vous ai dit, un projet en marche à terme. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a l'influence peut-être d'un homme dans votre vie. Ça peut être un père, ça peut être un époux, ça peut être un fils, ça peut être un ami. Voilà, donc ça peut être voilà, quelqu'un de votre entourage aussi qui récolte. Qui récolte quelque chose et qui vous en fait don, qui vous aide. Ou inversement, ou quelqu'un qui a manqué aussi peut-être de courage et qui remarque aujourd'hui de force vis-à-vis de vous et qui remarque à quel point vous avez du talent, à quel point vous avez des connaissances. Encore une fois, je me répète, mais parce que ça va être important, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reconnaissance ici, et il me semble que d'ailleurs ça avait été indiqué. Succès, excusez-moi, que de l'amour, ouais, applaudissements, vous voyez, applaudissements. Et c'est tout ça qui m'est venu et ça n'arrêtait pas de venir, tac, tac, les félicitations. Donc on reconnaît peut-être que si vous n'avez pas été soutenu par vos pairs, alors vos pairs, P-A-I-R-S, votre famille, votre entourage, ils ont manqué de... Je ne sais pas comment vous dire, ouais, ils pensaient peut-être que vous n'aviez pas les pieds sur terre, vous voyez, que tout ce que vous faisiez, c'était pas réaliste et pas réalisable, que c'était que dans votre tête, tout ça, ou par exemple, voilà, si vous allez devenir jeune maman ou jeune papa, alors jeune, on peut l'enlever, papa ou maman, voilà, peut-être qu'ils ils ont eu peur pour vous, vos proches, votre entourage, et voilà, et aujourd'hui, peut-être que donc, pour cette période des fêtes, là, de Noël et de cette fin d'année, eh ben, ils remarquent que peut-être ils se sont trompés. Vous voyez, si vous attendez un enfant aussi, on peut me dire, peut-être que là, pour le coup, pour la majorité, ce sera un petit garçon. Pour la majorité, ce sera un petit garçon. Et si vous êtes une femme et que vous attendez une fille, c'est quelqu'un qui aura un grand cœur, on me dit, tout simplement. Voilà, et qui pourra être aussi, même si c'est votre enfant, j'entends peut-être dans des années un très bon ami, une très bonne amie, du coup. Très bizarre, mais bon, voilà, on prend ce qu'il y a. En tout cas, voilà, c'est quand même, il y a une énergie masculine, voilà, ça peut être des félicitations, ça peut être des encouragements, quelqu'un qui vous donne de la force, parce que il a la possibilité au niveau social ou matériel, parce que cette personne reconnaît vos talents. C'est très beau ce qui vous arrive. Je ne sais pas si vous êtes conscient ou consciente, mais c'est très très beau. Donc on va regarder maintenant. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui vient dans les relations, les amours, on va dire ça comme ça, comme cadeau. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà... Hop. Eh bien, ici, on a apprécié l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être qu'il y a déjà des vacances de programmées, mais peut-être pas. Peut-être, et j'entends ici que c'est possible qu'il y ait une proposition aussi, peut-être pour vous détendre. J'entends pour décompresser, parce que peut-être que cette année, vous avez beaucoup appris, beaucoup travaillé, beaucoup. Voilà, et là, en fait, on vous fait un cadeau. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, on vous fait un cadeau, on vous fait une proposition. Peut-être aussi pour du travail, mais là... alors, c'est bizarre parce que ça mélange relation, amour et travail, là, pour le coup, ce qui vous arrive, j'ai l'impression. Alors, vous m'en direz bien des nouvelles, mais... C'est-à-dire que chaque moment est important, chaque moment compte, on me dit. Et on vous dit d'apprécier chaque moment. C'est comme cette phrase-là qui est venue. Point de vigilance, pour tout domaine, restez zen et tranquille. Et bien moi, en ça, j'entends vraiment apprécier chaque moment. Vous voyez, chaque moment. Alors si vous devez partir en vacances, peu importe les vacances, que ce soit dans un autre pays, dans une autre ville, un petit mouvement, même si c'est à 10-20 minutes de chez vous, voilà, c'est que vous allez avoir des moments où vous allez pouvoir vous détendre, j'entends, et apprécier et souffler. Vous voyez, il y a quelque chose de paisible. Vous vous dirigez, pour moi j'entends, alors au niveau relationnel et sentimental, vous vous dirigez vers quelque chose d'agréable.
Hein. Petit à petit, vous arrivez à votre destination au niveau relationnel et sentimental, j'entends. Visualisation créatrice. Donc, si vous avez, au niveau relationnel, encore une fois, et sentimental, visualiser des choses pour cette période. Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, pas spécialement pour Noël, mais peut-être que ça va vous arriver pour Noël ou pour cette fin d'année. Ben là, on me dit qu'il y a possiblement quelque chose que vous avez manifesté, en fait, qui arrive. Vous voyez? Au niveau relationnel et sentimental. Va dans un environnement rayonnant. Donc là, moi, je pense que ce groupe-là, vous allez bouger. Vous allez pas mal bouger pour cette période. Le cadeau, c'est ça aussi. C'est peut-être que vous allez aller visiter des endroits ou revoir des endroits que vous connaissez déjà, mais qui vous font du bien. Hein. J'ai l'impression quand même il va y avoir des échanges, il va y avoir du rire. Il y a peut-être même des rencontres au niveau relationnel dans d'autres villes, d'autres pays. Peut-être vous allez rencontrer des personnes avec différentes cultures. Vous allez pouvoir partager chacun justement vos façons de voir la vie. Ça peut être des plats, des recettes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous le saurez. En tout cas, il y a de l'enchantement. D'accord? Dans les relations et la vie sentimentale, il y a de l'enchantement. C'est ça le cadeau pour Noël et pour cette fin d'année pour vous au niveau relationnel et sentimental, j'entends. Waouh, 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 waouh. Pour ceux qui avaient fait le choix, qui font le choix 1, donc jaune, laissez-moi une petite pastille jaune en commentaire ou quelque chose dans ce genre et dites-moi si ça vous a parlé. La paix arrive pour vous. Le changement, c'est ça. C'est que là, vous voyez, le pape, il est quand même éprouvé, le pape. Parce que il y a une représentation hein, où il doit être, on va dire, sage en permanence. Il amène la connaissance. Et là, le pape et la paix vont très bien ensemble. Et vous voyez, hein, c'est le 5 ici, hein, le changement et le 5. Donc ça veut pas dire que vous n'êtes plus sage, vous ne serez plus sage. Mais le cadeau, c'est ça, c'est que vous allez avoir un soulagement, un apaisement, la paix. Enfin, la paix, alors si vous en avez manqué hein, ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, vous allez retrouver la paix. J'entends une harmonie globale, hein, vous voyez. Une harmonie globale et générale. Oula. Oula là. J'ai fait... Ok. Quoi d'autre? Ok. Waouh. Bon, là, il y a vraiment un vrai cadeau qui arrive pour vous. Stop à la culpabilisation. Donc, le 4, si vous manquiez de stabilité, mais plus émotionnelle, j'entends, c'est fini. C'est fini. Là, j'ai l'impression que si vous aviez pour habitude de vous culpabiliser aussi, votre entourage avait l'impression que vous tourniez en rond ou vous-même et que ça n'en finira jamais. Et bien là, pour moi, vous voyez, c'était comme ça, donc c'est terminé. C'est terminé. Vous ne vous culpabilisez plus de rien. On ne vous culpabilise plus non plus. J'ai l'impression qu'on arrête d'être toujours dans les mêmes schémas. Pour moi, il y a un aboutissement. Ça y est, il y a un cycle qui se termine pour vous. Et il y a du changement qui arrive. Intervention divine. Donc, pour Noël, quel cadeau vous attend? Et pour cette fin d'année, une intervention divine. C'est incroyable, c'est beau. Vous voyez, 5 et 4, ça fait 9. Donc, ça veut dire fin de cycle. Fin de cycle. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est pour ça qu'on avait peut-être prégnante, enceinte, planter une graine ou faire germer. Les félicitations, les vents qui tournent en votre faveur. Hein, je vous rappelle. Weather, c'est le temps. C'est le temps. Est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche? Mais c'est aussi le temps, on m'a dit la temporalité. D'accord? Peut-être que certaines choses ont mis du temps, beaucoup de temps pour vous. Hein, et que là, sur cette période de fin d'année, vous allez pouvoir récolter déjà, en tout cas, des premières graines pour pouvoir faire germer et pouvoir récolter davantage. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous allez passer de belles fêtes. Alors, voilà, j'aime pas dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui parfois sont seuls. Mais s'il vous plaît, même seul, essayez de... C'est pas toujours simple, mais voilà, de nourrir
les bonnes pensées pour vous pendant ces périodes-là. Et du coup, bah, je vous souhaite à tous et toutes une belle fête, de belles fêtes de fin d'année, du coup, peu importe que vous soyez accompagnés ou pas. Et surtout, bah, plein de belles choses positives pour vous. Voilà tout. Merci d'être passé, merci de participer, je dirais plutôt, aussi en likant, en commentant. Bien évidemment, mettez une petite pastille jaune si ça vous a parlé, tout simplement. Et puis, en vous abonnant, donc comme je vous ai dit, sur Insta, YouTube et TikTok. Et quand, au moins quand je pose des vidéos, bah voilà, vous avez les informations. Voilà, choix numéro 1, je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao. Hello, hello, bien bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, choix du stylo vert, enfin stylo feutre vert pomme. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui vient pour vous sur cette période de fin d'année. Donc, quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année? Alors, le vert pomme, j'entends, je ne sais pas pourquoi, quelque chose lié à, vous avez besoin de peut-être de manger sain, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser effectivement à la pomme, manger sainement, quelque chose de frais, quelque chose de digeste. On parle de santé, de campagne, d'aller dans des endroits effectivement verdoyants, très naturels. Vous avez besoin en fait de vous ressourcer. De vous ressourcer. Et dans ressources, j'entends aussi quelle est votre source, vos ressources. Qu'est-ce qu'on envoie? Vos ressources. Peut-être, voilà, de bien, j'entends, parce que la source, en fait, ça m'a envoyé à l'eau, je suis désolée, de bien vous hydrater, de prendre soin de votre corps, j'entends. Ouais, il y a quelque chose, mais de votre corps intérieur. Vraiment bien vous nourrir des bonnes pensées, des bonnes choses, pas des choses trop lourdes, des choses légères. Bon, alors c'était pas prévu, mais on m'envoie tout ça, donc je vous le dis. Voilà. Bon, on va voir un petit peu ici. Donc ça, c'est un petit papier. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je m'explique très rapidement. C'est un petit papier où j'ai écrit des choses. Tout simplement, j'ai canalisé des choses en même temps que j'ai tiré les cartes. Donc je n'ai pas regardé les cartes. Ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Ça n'avance personne, ni vous ni moi. Donc voilà, c'est juste en canalisant. Voilà, je fais ça assez régulièrement. Si vous êtes sur... si vous suivez ma chaîne, ben voilà, vous le savez déjà. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes nouveau, voilà, je vous explique. Donc, on va voir ce qui a été canalisé pour vous, choix numéro 2. Donc, quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année? Alors, écoutez-vous. Ben voilà. Fabrication, concrétisation, émancipation. J'ai entendu joie, gaieté. Au niveau love, relationnel, il y a prescription. Faire attention, santé, bien-être, maux de ventre. Et ben voilà, vous voyez, honnêtement, hein, je sais que pour certaines personnes, c'est dur à croire, mais je vois pas pourquoi je mentirais. Vous voyez, tout ça là, tout ce que je vous ai dit avant, ce n'était pas prévu, mais quand je lis, et d'ailleurs j'avais oublié totalement ce que j'avais écrit, eh bien effectivement, je comprends mieux pourquoi tout ça m'est venu. Ok, bah écoutez, on va regarder tout simplement votre tirage, on y va. Et puis bah, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas, si c'est le cas, de vous abonner. Comme ça, alors je ne poste pas régulièrement, mais au moins quand vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, bah, quand il y a une vidéo qui tombe, vous êtes informé. Pareil sur Instagram et sur TikTok. Voilà, donc on y va. Alors on va regarder pour vous qu'est-ce qui vient comme cadeau, hein, qu'est-ce qui vous attend pour Noël et cette fin d'année. Ok. Alors pour vous, choix numéro 2, ici avec l'ermite, vous voyez, on parle vraiment d'intérieur. Je m'explique. C'est-à-dire que l'ermite, c'est quelqu'un voilà, c'est pas qui s'enferme, mais ça peut être un chercheur, mais effectivement, c'est quelqu'un qui est tourné pas vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur, vous voyez. Alors, il y a peut-être ici, vous faites peut-être une retraite voilà, spirituelle ou autre, hein, vous vous retirez peut-être du monde extérieur pendant ces fêtes de fin d'année, donc Noël, 31 décembre ou autre. Peut-être que vous, ce qui vient à vous, ce qui vous attend comme cadeau, c'est peut-être un moment de tranquillité, hein, où vous recherchez votre vérité, où vous êtes en sécurité, donc peut-être au chaud, dans un chalet, dans une maison, peu importe l'endroit, mais un endroit où vous vous sentez bien, à l'intérieur. Donc j'ai l'impression que déjà vous allez passer vos fêtes de fin d'année plutôt en mode plus ou moins cosy, dans un cocon. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Hein, c'est ce que vous recherchez. Vous êtes un petit peu en espèce de quête spirituelle, de compréhension de vous-même, de votre entourage peut-être. Mais c'est plutôt de ce que vous ressentez. J'ai l'impression que de votre entourage. Si je dois être tout à fait honnête, j'ai plus ça. C'est comme un commandement. Le cadeau, c'est un commandement qui serait arrivé, alors d'en haut, je dirais du ciel, c'est-à-dire pour retrouver une forme de sagesse. Hein. De sagesse parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de ruses autour de vous. Peut-être que ça peut être ça. Et on vous demande
et on vous demande du coup peut-être de vous échapper d'une situation peut-être aussi d'enfermement. Alors là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, ok, je comprends mieux pourquoi faire attention, santé, bien-être, maux de ventre. Alors ici, il y a peut-être des maux de ventre, mais parce qu'il y a des maux à la tête. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais alors je vais essayer de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir vous expliquer. Ouais, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Enfin, c'est pas vraiment du chagrin, de la tristesse, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations par rapport à des comportements extérieurs. Alors, que ce soit ce que vous montrez à l'extérieur et ce que finalement vous êtes, ou ce que les autres sont ou montrent, mais qui finalement font que vous ne trouvez pas votre place et que vous ne vous sentez pas toujours bien, en fait, j'ai l'impression. Toujours compris ou comprise, ou vous vous sentez à part et vous essayez de comprendre, de chercher pourquoi, par exemple, vous vous mettez dans de telles situations, telles relations, et en même temps, c'est compliqué parce qu'en fait, on vous demande effectivement d'être plus à l'intérieur, donc d'être en recherche, en introspection, mais en même temps, on n'a pas vraiment l'envie que vous vous enfermiez. Il faudrait trouver, si vous voulez, un espèce d'équilibre. C'est ce qu'on vous invite avec la couleur, vous voyez, vert comme ça, effectivement, l'équilibre. Vert pomme, l'équilibre. Trouvez l'équilibre. Ok, c'est le cadeau qui arrive, donc vous allez y arriver, c'est un cadeau pour vous finalement, à un moment donné, si vous devez vous mettre en retrait, à un moment donné, un petit peu plus à l'extérieur, ou vous apercevoir de vos propres manipulations vis-à-vis de vous-même, ou des autres vis-à-vis de vous-même, ou inversement, finalement, c'est pour retrouver votre équilibre, d'accord? Et ne plus être constamment en train de surveiller vos arrières, de changer d'avis, voilà, c'est avoir un positionnement, j'entends aussi. L'ermite, c'est se positionner. Se positionner, ça veut dire, à un moment donné, je sais qui je suis. J'ai pris le temps, voilà, de faire le point, vous voyez, la lumière, de me regarder, de faire la lumière en moi. Et aujourd'hui, je peux me tenir debout parce que je sais qui je suis. Vous voyez, il y a le bâton ici qui tranche au milieu, qui est l'équilibre, pour pouvoir dire, je suis, je m'affirme. Je m'affirme, ça ne veut pas dire j'agresse les autres. Mais ça veut dire tout simplement, je me positionne. Donc il y a un positionnement, il y a un équilibre. Le cadeau, c'est ça, qui va être retrouvé. On arrête tout ce qui est... on utilise, si vous voulez, sa ruse, son habileté, sa détermination à bon escient. Ce qui peut-être n'était pas le cas en vous-même ou autour de vous. Que ce soit vous avec les autres, que ce soit les autres avec vous. Ok, waouh. Je souffle parce que, ouais, il y a peut-être quelque chose à libérer ici, j'entends. Peut-être quelque chose à libérer, un espèce de sentiment obscur qui fait mal. Vous voyez, les épées. 7 d'épée, on ne s'est pas senti protégé. On ne s'est pas senti épaulé, aimé. On a l'impression d'avoir reçu des coups de couteau de partout. Alors peut-être, j'entends ici que vous êtes trahi parce que vous ne saviez pas vous positionner, justement, et vous ne saviez pas non plus ce que vous aviez aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez? Peut-être qu'il y a de ça aussi. Vous apprenez à ne plus vous trahir, à ne plus vous sentir trahi, j'entends, peut-être aussi. Vous voyez, c'est bizarre parce qu'on avait, enfin c'est bizarre, on avait l'émancipation. Vous ne vous faites plus manipuler par les autres aussi. Vous vous positionnez seul. J'entends l'ermite, c'est quelqu'un de seul à l'intérieur. Donc vous vous positionnez seul pour retrouver la lumière, donc la joie, la gaieté. Et au niveau relationnel et love, il y a prescription. Donc c'est à vous de savoir selon ce que vous vivez. Vous n'avez pas tous et toutes les mêmes histoires. Vous pouvez avoir des choses similaires, mais voilà. On dit il y a prescription. Donc ça veut dire, vous savez à quoi vous en tenir. Ouais, cette histoire d'émancipation, fabrication, concrétisation. Qu'est-ce que vous avez envie de... Il y a peut-être aussi une réflexion, j'entends, autour de qu'est-ce que vous avez envie pour cette fin d'année, voilà, de recevoir, bien évidemment, mais pour Noël et cette fin d'année, qu'est-ce que vous avez envie de construire, en fait, mais j'entends, c'est au-delà, en fait, de Noël et des fêtes de fin d'année pour moi, pour vous. Ça s'étend un petit peu, c'est qu'est-ce que vous avez envie de construire. Vous voyez, écoutez-vous, avec l'ermite, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Bon, on va continuer, mais waouh, c'est assez parlant. Et comme je disais sur ces canalisations, je suis toujours moi-même très étonnée de ce que je reçois. Et après, quand je vois les cartes qui parlent autant, ça me fascine, quoi. Comme vous, finalement. Ok, alors on va prendre les autres cartes et on va voir un petit peu. Donc, quel cadeau vous attend pour Noël
et cette fin du coup d'année. Alors on va faire carte par carte. On va faire carte par carte, oui. Donc là, on peut me dire que du coup, pour Noël et pour cette fin d'année, il va peut-être y avoir des retards, d'accord, hein, des choses qui... En fait, en tout cas, alors, j'ai deux positions, encore une fois. Je suis désolée, hein, mais prenez ce qui résonne, encore une fois, pour vous. Mais vous n'avez plus envie de faire face aux retards, aux choses qui vous contrarient, hein, aux choses où on reporte les choses à demain, où les choses sont retardées, vous voyez. Et vous n'avez plus envie de le tolérer de votre part, mais aussi de la part des autres, j'entends. Hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas agréable pour vous, finalement, qui ne vous permet, qui vous immobilise, vous voyez, à l'intérieur, mais voilà, vous êtes à l'intérieur, donc vous êtes en réflexion, mais vous n'arrivez pas à agir pour pouvoir vous débarrasser, par exemple, de ces épées, vous voyez. Vous n'arrivez pas à avancer pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous contrarie, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous déséquilibre, de tout ce qui vous permet, qui ne vous permet pas de fabriquer, de concrétiser, voilà, d'être dans la joie, dans la gaieté. En fait, vous avez envie de vous défaire de tout ça. Donc, peut-être que le cadeau, pour certaines personnes, c'est ça. D'accord? Parce que vous allez vous positionner. Et vous êtes encore à l'intérieur, hein, quand même, hein, cette fin d'année, vous êtes encore à l'intérieur, donc encore dans la réflexion. Mais il y a peut-être une réflexion pour pouvoir, cette fois-ci, début d'année, pousser à l'action et ne plus être dans l'immobilisation. Hein, de plus être dans vos pensées aussi, mais aussi dans l'action, j'entends. Donc il y a quelque chose de comme ça. Mais il y a aussi une possibilité, donc sur cette fin d'année, hein, qu'il y ait des retards, qu'il y ait, par exemple, si vous deviez dîner avec des gens de votre famille, des amis, etc., ben, il y a des retards. Voilà, c'est reporté, c'est remis à plus tard. C'est pas toujours agréable, on s'envoie des pics, voilà, c'est pas toujours festif, justement, comme on aimerait. Mais on vous dit, restez dans la joie et la gaieté. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il y a prescription. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a une acceptation à avoir, hein, à faire de certaines choses à ce moment T. D'accord? Il faut vous émanciper, hein, n'oubliez pas de tout ça, de tout ce qui vous fait mal, et vous repositionner, vous équilibrer. Quand je dis ça, j'ai mal... Ouais, il y a du stress ici, il y a de l'angoisse, hein. Vous voyez, le vert aussi, c'est le chakra du cœur. J'ai l'impression qu'ici, il faut se libérer. Ouais. Il faut se libérer de tout ce qui ne nous permet pas d'être, je me répète certainement, mais voilà, dans la concrétisation. Il faut s'émanciper de certaines choses pour pouvoir concrétiser les choses. Et on m'a dit fabrication. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore le pourquoi. Dans la fabrication, j'entends la formation, vous voyez, la formation, l'information, c'est très, très joué sur les mots, mais je vais vous expliquer. C'est que on se forme, vous voyez, pour pouvoir obtenir plus d'informations. Parce qu'on obtient plus d'informations, bah, il y a prescription, vous voyez. Et du coup, on peut aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus équilibré. Il y a peut-être aussi pour vous des révélations. Hein, ce n'était pas marqué, mais des révélations. Alors, ça peut être des révélations de la part des autres ou de la part de vous-même. Intérieurement, vous avez des révélations. Vous voyez que la lumière, vous vous faites confiance. Et ces révélations, ce qu'elles viennent vous apporter, c'est de pouvoir vous positionner et de ne plus être dans l'immobilisation, immobilité. et de pouvoir retrouver une forme de sérénité, de joie et de gaieté. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici ? Ouais, pour moi, là, clairement, vous... Alors, pour vous, choix numéro 2, c'est très, très sentiment intérieur. Donc, c'est très lié au relationnel, d'accord? Relationnel ou sentimental. Relationnel, c'est famille, c'est les amis, c'est les collègues, c'est les voisins, vous voyez. Sentimental, bon, bah, en général, c'est la personne avec qui on partage une intimité bien plus charnelle, vous voyez. Et pour moi, il y a quelque chose que vous libérez par rapport à ça. Parce que vous voulez trouver votre place et jusqu'à présent, je n'ai pas la sensation... Alors, vous êtes peut-être dans cette démarche hein, depuis un bon bout de temps ou tout juste. Mais j'ai l'impression que vous êtes libéré récemment ou prochainement d'une relation. Hein, vous voyez, quand j'ai dit love relationnel, il y a prescription. D'une relation où vous n'aviez pas votre place. J'entends ici aussi l'identité, hein, la place, vraiment, quelle place vous occupez, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. C'est comme si là,
vous partez à la recherche de quelque chose de nouveau parce que dans votre situation, dans votre entourage, il y a des choses qui n'évoluent pas et qui vous tiennent enfermés, vous voyez, emprisonnés. Alors, ce n'est pas forcément les autres. Des fois, c'est vos pensées, c'est vos manières d'agir. Parfois, il y a aussi les autres. Mais du coup, voilà, vous émancipez de toute situation ou environnement où vous n'avez pas votre place, où vous ne pouvez pas faire entendre aussi à certains moments votre position, où vous ne pouvez pas vous révéler, j'entends, où vous ne pouvez pas y voir plus clair. Enfin voilà, il y a toujours des doutes, il y a toujours des choses difficiles, j'entends, des retards, un manque de soutien, que ce soit pour vous, ouais, bref, ça va pas. C'est pas healthy, c'est pas sain, vous voyez. Donc attendez, parce que vous allez me dire, mais Lucie, du coup, c'est quoi le cadeau qui m'attend? Parce que là, tout ce que tu me dis, c'est pas fou. mais si, justement. Justement, en fait, c'est ça. C'est que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et retrouver une forme d'équilibre et de sérénité. Alors peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite sur ces 10 jours. Comme je vous dis, vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus étendu, mais il y a quelque chose qui va se déclencher, en tout cas. Si ce n'est pas déjà le cas, bah, il y a quelque chose qui va se déclencher. Vous allez en terminer quand même avec tout ça, vous voyez, parce que vous allez réussir à vous écouter. Et vous allez pouvoir retrouver de la joie et de la gaieté, même si voilà, vous avez encore quelques personnes qui, voilà, où vous n'êtes pas encore totalement émancipé, mais petit à petit, vous allez y arriver. Ok, donc relationnellement et sentimentalement, c'est quoi le cadeau pour vous pour Noël et pour cette fin d'année? Vous voyez, hein, c'est incroyable. Vous allez comprendre avec moi. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, toutes ces cartes ne se lisent pas à l'envers, vous voyez. Mais pour le coup, moi, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait peut-être... Alors, cela vaut la peine d'attendre parce que vous êtes dans un moment d'introspection. D'accord? Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps que je le répète. Vous êtes dans un moment d'introspection. Mais il y a une part où, ok, recherchez, mais arrêtez d'attendre. N'attendez pas, ne comptez pas sur les autres. Parce que tout simplement, bah, les autres, il faut aussi le comprendre, c'est que vous êtes responsable, d'accord, de vous-même. C'est pas aux autres à faire les choses pour vous. Alors, je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est ce que vous demandez, etc. Mais dans le sens où il faut se responsabiliser. Et à un moment donné, si... C'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un tout à l'heure qui était plus ou moins similaire, mais voilà. Ici, il faut vraiment, vraiment... En fait, on va vous demander de passer à l'action. Très clairement, là, il y a un switch qui va se faire entre Noël, cette fin d'année, et la nouvelle année pour vous. Ça va être vraiment limite obligatoire si vous voulez retrouver un équilibre et vous sentir bien, d'accord? C'est que là, on vous demande dans un premier temps, donc c'est-à-dire c'est un premier step, un premier pas, écoutez-vous, d'accord? Formez-vous, la sagesse, l'ermite. Prenez un temps seul pour pouvoir vous comprendre. Formez-vous, la fabrication, c'est aussi soi, vous voyez. Ouais, c'est ce positionnement. On vous dit parce qu'au niveau relationnel et sentimental, il faut arrêter d'attendre, compter sur les autres. J'entends, il faut passer à l'action. Il faut que vous soyez capable de comprendre ce que vous ressentez. Et possiblement de le dire et de vous positionner. Parce que ça, c'est très clair. On a envie de trouver notre place, tout simplement. La position, l'équilibre. Et de voir aussi quelles sont vos capacités, vos talents. Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous, à une autre personne? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous apporte, éventuellement? Et qu'est-ce que vous avez à offrir? Pour moi, au niveau relationnel et sentimental, il y a quelque chose, il y a une révélation. Mais c'est très intérieur, c'est très intrinsèque. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va venir vous dire « Ouh, I love you so much ». Vous voyez, je suis désolée, c'est pas que ça ne peut pas être le cas. C'est qu'en fait, c'est toute la réflexion. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une situation que vous vivez qui est ambiguë, d'accord, j'entends, peu importe la relation, que ce soit familiale ou sentimentale, encore une fois, on vous dit, c'est simple, est-ce que vous y trouvez de la joie et de la gaieté? Si ce n'est pas le cas, il y a prescription. D'accord? Vous devez prendre soin de vous, faire attention à votre bien-être et vous écouter. Et vous positionner et vous émanciper de toutes les situations, les relations, les environnements où vous ne trouvez pas votre place, votre joie, la gaieté, où on est content de vous voir, où vous aussi vous êtes content de voir les autres, parce que, encore une fois, ce n'est pas que les autres. Voilà, il faut savoir vous positionner. Donc aussi à ce moment-là. Donc là, le cadeau, c'est que vous allez pouvoir avoir un temps pour vous pour pouvoir décider, j'entends. Décider de qu'est-ce que je fais et comment je fais. Comment je mets les choses en place parce que moi, je ne veux plus tout ça. Voilà.
Comment je mets les choses en place? Parce que moi, je veux plus tout ça. Je veux plus qu'il y ait voilà, de retard, de ceci, d'être dans l'attente. Voilà, je veux m'émanciper de tout ça. Ça, c'est le cadeau. C'est spécial comme cadeau, mais vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Vous mettez une petite pastille verte dans les commentaires. Vert pomme, hein, j'insiste. S'il n'y en a pas, bah, vous écrivez vert pomme. Mais, enfin, voilà. Ici, on ne parle pas vraiment de professionnel. Vous voyez, selon les tirages, voilà, et ça, des fois, il y a des axes qui vont être plus marqués. Mais pour vous, c'est vraiment très relationnel, très vous, très personnel, relationnel et sentimental. Isolement. Oh là 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 là. Encore une fois, là, j'ai deux messages. D'accord? Soit on vous demande de sortir de votre isolement, de vous positionner, de faire un retour aussi avec vos amis, d'arrêter de vous sentir trahi, d'être dans la méfiance et voilà, et de pouvoir aller au contact des autres et de partager, même si effectivement peut-être vous êtes senti trahi. Alors ça peut être pour quelqu'un de la famille et du coup ça vous a immobilisé, enfin voilà, où on se parle plus, voilà, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je les rejoins pas. Il y a aussi cette possibilité, hein, vous voyez, de se dire, bah là vous êtes peut-être un peu trop dans l'isolement. Vous pouvez changer la donne en vous positionnant, en passant à l'action, en arrêtant d'être dans cette forme d'inertie, de vous savez pas quoi dire, vous savez pas, enfin vous agissez pas et du coup bah voilà, vous êtes dans le noir au lieu d'être sous la lumière, bah, vous êtes dans le noir et vous êtes tout seul quoi. Vous voyez? Et vous êtes en capacité de fabriquer, on dit aussi, ce que vous souhaitez. Mais il y a peut-être un positionnement, un état d'esprit, un regard à changer sur la situation, les relations, l'environnement. Il y a peut-être ça aussi hein, pour certaines personnes. Et quand je vois écoutez-vous, encore une fois, c'est à double tranchant. Il y a peut-être, je suis désolée hein, de vous dire ça, mais ici, il y a peut-être un état d'esprit. Alors, pour certaines personnes, encore une fois, si vous ne sentez pas concerné, voilà, ne soyez pas désobligeants ou désobligeantes, mais envers moi, hein, je parle, mais un état d'esprit de victimisation. Pourquoi je dis ça? Vous avez le droit de vous sentir trahi, c'est légitime, etc. Mais où, peut-être, on en veut aux autres de nous mettre dans des situations ou des positions bah, justement illégitimes, où on se sent mal, ou déprécié, ou voilà, on est toujours la dernière roue du carrosse, vous voyez, la dernière roue du carrosse, où finalement on manque d'attention, d'affection, etc. Mais finalement, ce qu'on est en train aussi de me dire, c'est que vous pouvez vous faire ce cadeau. En fait, j'ai l'impression que le cadeau, finalement, il ne vient pas des autres, il part de vous. Voilà. Enfin, on l'a le cadeau. Le cadeau part de vous. Vous pouvez vous offrir la possibilité de vivre ce que vous avez envie. Mais il va falloir sortir de votre isolement, qu'il soit mental, qu'il soit physique. Il va falloir passer à l'action. Pour certaines personnes, hein, encore une fois, prenez ce qui résonne, pour ne plus rester dans des situations inconvenantes pour vous. Soit que vous subissez, mais vous les subissez parce qu'encore une fois, vous ne vous positionnez pas. Et il y a peut-être un manque aussi de vraiment qu'est-ce que je veux. Là, on vous demande de tout rééquilibrer. Hein. Vous voyez, le bâton, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je veux. Finalement, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? La responsabilité aussi. De ce qu'on se dit. De ce qu'on se dit ensemble, de ce qu'on se dit à nous-mêmes, vous voyez, de ce qu'on dit à l'autre et de ce qu'on fait pour nous-mêmes et pour l'autre, etc. Les autres, etc. Moi, je pense qu'ici, je ne sais pas pourquoi hein, je vous dis ça, s'il y a une invitation pour vous, et que vous vous êtes dit, oh bah non, je vais rester tout seul, etc. Alors, je vais reposer la question, est-ce qu'on demande à ces personnes de changer d'avis par rapport à... Non. Donc, si vous aviez une question, j'ai demandé, je ne sais pas pourquoi on m'a lancé sur si vous deviez changer, est-ce que vous devez changer d'avis si on vous a invité ou quoi que ce soit. Et là, c'est non. Mais j'entends aussi... Ouais, mais ne broie pas du noir, en fait. J'entends, ne broyez pas du noir. Regardez le positif en ça. Voilà, regardez le positif dans tout ça. La lumière. Comment vous allez pouvoir, de cette expérience, de ce cadeau qu'on vous fait, sortir justement gagnant, équilibré de cette expérience, de ce cadeau, vous voyez. Alors, c'est peut-être un cadeau empoisonné, en tout cas dans la sensation, mais j'ai l'impression que ce cadeau-là, il n'est pas arrivé là, vous voyez, ça a déjà été. Ça peut être même depuis un bon bout de temps. Mais au final, c'est, voilà, peut-être qu'en ce moment même, le cadeau, c'est de savoir vous positionner, tout simplement.
et de sortir de cet état. J'entends un peu peut-être de léthargie, et c'est pour ça qu'on dit aller vers des choses saines, mais tant dans la pensée que dans la façon de faire, dans l'action et dans les propos, que ce soit vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Ok. Au niveau boulot, j'entends aussi peut-être que là, vous n'allez pas travailler sur cette fin d'année. On ne parle pas tellement de boulot, mais j'ai l'impression que vous ne travaillez pas, ou peut-être parce que vous travaillez, justement, vous ne pouvez pas rejoindre aussi des personnes, etc. Mais j'ai l'impression que ça vous mine et en même temps, oui et non. Peut-être que c'est une excuse qui vous va bien, finalement, parce que vous n'aviez pas envie, vous aviez envie de rester tranquille, vous n'avez pas envie de faire la fête, vous voyez, vous n'aviez pas envie de faire la fête, vous n'aviez pas envie de tout ça, vous avez envie de votre cocon, d'accord, hein? C'est possible. Oui, vous voyez, un changement, il faut activer quand même certains changements, mais on vous dit de vous écouter et de viser vraiment votre bien-être et de la compassion. Donc, et de la compassion, c'est pour vous comme pour les autres, d'accord? Donc, même si vous traversez des choses difficiles, on vous demande d'avoir de la compassion, de comprendre que si vous en avez pour les autres, c'est-à-dire la compassion, c'est, ok, je reconnais tes souffrances, mais ce ne sont pas les miennes. C'est se dire, à un moment donné, je reconnais mes émotions, mes souffrances, mais juste, elles peuvent disparaître, vous voyez. C'est pas qu'elles peuvent disparaître, c'est qu'elles peuvent... Je suis en colère, par exemple, voilà, je suis en colère après moi-même, après la situation, après, voilà. J'adoucis les choses. Je vais avoir de la compassion pour moi. Hein, même si j'ai pas toujours les bons sentiments pour moi-même ou pour les autres, je vais être dans la compassion, c'est juste, ça va me passer, je vais pas le nourrir. Ok, quel message du coup on a pour vous, final? Miracle. Waouh, donc il y a quand même un miracle. Tout ça, il faut le voir comme un réel cadeau de Noël et de fin d'année. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc, quoi que vous traversiez, oui, on vous dit que tout va s'arranger. S'il y a des personnes ici en situation, alors j'aime pas tellement parler de ça, hein, je vous parlais de l'équilibre, de sérénité, manger sainement, maux de ventre. Il y a peut-être des gens aussi qui ont des problèmes de santé sur cette fin d'année. On va dire plus tout ce qui est bas du corps. Alors bas du corps à partir de sous la poitrine. D'accord, j'entends vraiment sous la poitrine. Alors ça peut être la poitrine aussi pour certaines personnes, mais on me dit essayez d'être dans la joie. J'entends vraiment les mots-clés, c'est sérénité. D'accord, sérénité, équilibre. Le côté, ouais, healthy, manger léger, avoir des pensées aussi légères, pas trop lourdes, être dans la confiance, c'est-à-dire vous écouter, hein, être dans la compassion, la bienveillance vis-à-vis de vous-même et des autres. Et si vous passez des moments un petit peu compliqués, on vous dit que tout va s'arranger, d'accord ? Choix numéro 2, c'était un peu complexe. J'espère quand même avoir pu vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, laissez-moi une petite pastille pomme verte ou écrivez-moi pomme verte. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou pas, mais je comprendrai que ça a été votre choix. Et n'oubliez pas, voilà, vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Au moins, comme ça, dès que j'ai des vidéos, voilà, vous pouvez les visionner. Je vous remercie d'être de passage et j'espère vraiment que ça aura pu résonner et vous aider. Voilà, ciao, ciao. Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous qui avez fait le choix numéro 3, le vert clair, stylo vert clair. On va regarder ensemble tout de suite quel cadeau vous attendent pour Noël et cette fin d'année. Donc, on va voir tout de suite. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'intro, donc je vais faire très court, hein, parce que j'imagine bien que vous avez switché l'intro parce que vous n'avez pas envie d'entendre tous les blabla. Donc, tout simplement, pour celles et ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur la chaîne, en général, pas toujours, mais en général, j'essaie de canaliser un message au-delà du tirage de cartes. Hein. Et donc là, voilà, j'ai un petit papier où il va y avoir des mots, des mots-clés, des phrases, voilà, ce qui m'est venu quand j'ai tiré les cartes. Donc bien évidemment, je tiens à le préciser, je ne regarde pas les cartes. Hein. Quand je les tire, ça n'a aucun sens de faire ça, aucun intérêt, que ce soit pour vous ou pour moi. Ça n'apporte rien de plus. Voilà, c'est du direct. Pas totalement parce que voilà, j'enregistre, mais vous avez compris. Donc ok, on va regarder ensemble tout de suite pour vous. Choix numéro 3, quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année? Ok, alors avec le feutre, le stylo feutre vert clair, on va me parler de... Alors j'ai entendu là le mot détermination, on me dit pugnacité. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on le saura certainement prochainement. On me parle d'entêtement. Alors
On va voir, hein, parce que vous allez me dire, bah oui, mais Lucie, là, tu nous dis quel cadeau vous attend pour Noël, et cette fin d'année, tu nous parles d'entêtement, de pugnacité, de détermination. On va voir, hein, il ne faut pas se fier tout de suite au premier mot. Alors ici, on me parle de glace aussi. Alors peut-être que vous allez aller dans des endroits où effectivement il y a de la neige, du gel, mais on parle aussi peut-être de glace, mais de gourmandise. J'entends quelque chose de frais. Alors est-ce que vous avez mangé quelque chose de frais? Est-ce que vous avez envie de glace? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que vous allez aller voir un glacier? Bref. Vous allez me dire, mais Lucie, là, tu es en train de dire n'importe quoi. Pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment en train de recevoir des messages. En tout cas, il y a quelque chose avec la froideur. Ça peut être des sentiments gelés, ça peut être des... J'entends la vie. La vie... Alors, on va venir, on va y arriver, hein. La vie, mais plus le côté... La vie, la fraîcheur. Fraîcheur de vivre. Hollywood chewing gum, vous voyez. J'entends vraiment ça. Bon, écoutez, on va voir ce qui vient, hein, parce que bien évidemment, je ne me souviens pas en tout cas de ce que j'ai écrit. On va voir quels sont les autres mots-clés en canalisation. Alors, attention, prudence, colère, prudence au dépassement. Ne pas laisser la colère prendre le dessus. Apaisement, soulagement, rétablissement, guérison, choix, fermeture, clôturer un chapitre. Oui, smile. Alors, peut-être, oui, smile, peut-être, ok. Pardonner, avancer. Alors ça, c'est au niveau relationnel, pardonner, avancer, j'ai l'impression. Donc relationnel, famille, amis, collègues. Bon, sentimental aussi peut-être dedans. Ne pas être dans une fiction, une projection. Alors ici, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais peut-être que ça parlera à certaines personnes. Si c'est le cas, mettez-moi une petite pastille vert clair. Si dans les emojis, il n'y a pas de pastille vert clair, mettez-moi vert clair. Ok. Mais ici, on a peut-être des gens dont le métier, hein, j'entends. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année, Lucie? Mais ça me vient, donc je vous le dis. Peut-être des réalisateurs, on a peut-être des gens aussi ici très imaginatifs. Donc ici, peut-être qu'on me parle, le cadeau, c'est que vous allez... Alors vraiment, ça peut parler à certaines personnes, voire pas du tout, voire une personne. Vous allez réussir à réaliser, soit vous êtes acteur, actrice, une espèce de personnage, ou vous faites du théâtre. Ouais, réaliser une pièce ou un film, un court-métrage. Oui, il y a vraiment la réalisation de quelque chose ici pour moi. Ouais. Bon, c'est très particulier, en tout cas ça commence, c'est assez particulier comment ça commence, le choix 3. Vous allez me dire, mais je vois pas le rapport, mais ça peut être intéressant de rester quand même avec moi et de voir ce qui se passe. Bon, écoutez, vous voyez, cette clôture, fermeture de chapitre, j'ai vraiment ce message. Bon, j'imagine bien que vous n'êtes pas tous et toutes réalisateurs et réalisatrices, mais voilà. Et ouais, il y a quand même un espèce de film qui se joue, j'ai l'impression, un film, alors un conte de fées peut-être, hein. Ça peut être lié à, oui, effectivement, aux relations sentimentales, professionnelles, où je vous dis, vous voyez, ouais, le film. Oh là 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 là, ce qu'on m'envoie, c'est dingue. Effectivement, peut-être, vous voyez les films contes de fées, vous allez me dire, mais t'en regardes trop, Lucie, c'est peut-être pour ça, c'est toi qui fais une projection. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment ce que j'ai, ce que je canalise, ce que je reçois là, tout de suite en lisant ça, ce que j'ai eu là, etc. Il y a peut-être une distance avec quelqu'un, d'accord? Quelqu'un de qui vous vous êtes épris ou éprise. Un choix, vous voyez, les amants, c'est les amoureux, mais c'est aussi un choix à faire, hein. On doit trancher, d'accord? Par rapport à une personne qui nous a charmés, peut-être. Alors, peut-être que sur cette fin d'année, le cadeau qui vous attend, c'est peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre, d'accord, hein, sur cette fin d'année, qui serait plutôt, effectivement, passionnelle, d'accord? Ouais, alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs choses. Ouais, pour moi, on a peut-être quelque chose qui stagne avec quelqu'un, donc c'est peut-être déjà le cas, ou peut-être sur cette fin d'année, il y a peut-être quelque chose qui stagne avec quelqu'un, donc dans une situation, dans une relation sentimentale, professionnelle ou autre, mais là je vois quand même où il y a des sentiments, donc je dirais plus sentimental, où on a eu soit un coup de cœur, ou soit effectivement on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un depuis des années, hein. On a eu un coup de cœur, de l'attirance, enfin, de la comptabilité, excusez-moi, la compatibilité, on se demande justement si on est compatible, si on ne l'est pas. C'est comme s'il y avait soit eu plusieurs essais, plusieurs chances, ou justement c'est pas le cas, vous rencontrez quelqu'un, hein, vous voyez, mais finalement, bah, c'était super sur le moment, c'était génial, et puis
Et puis vous vous rendez compte que finalement c'est un peu l'inertie de la stagnation, peut-être cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Vous allez me dire, mais c'est super comme cadeau pour Noël. Écoutez, moi je donne les messages, d'accord? Et on n'est pas à la fin des messages. Donc, on ne se précipite pas. Je vous dis tout ce que j'ai au fur et à mesure, et on va tout mettre en ordre. Ok, donc là, c'est possible qu'effectivement vous rencontriez quelqu'un, c'est l'explosion, c'est waouh. Vous vous dites peut-être, ou en tout cas vous pensez, vous étiez avec une personne, hein, c'est possible aussi. C'est pas, et vous pensez que cette personne était digne de confiance, fiable, quelqu'un de fiable, de responsable. Ça peut être au-delà qu'en amour, hein, ça peut être au niveau du boulot, une collaboration. Enfin voilà. Vous demandez aussi si vous devez persévérer dans cette situation. Je ne sais plus ce que j'ai dit ici, mais ouais, si vous devez persévérer, en tout cas cette personne aussi, peut-être elle était persévérante, déterminée, si vous devez aller au bout de la tâche, vous voyez, donc de cette situation, si c'est vraiment bien pour vous, alors rentable si on parle de professionnel, de financier, de matériel, mais si c'est vraiment bon pour vous. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est plutôt léger, enfin, ou c'est devenu léger. Et vous ne savez pas si vous devez rester avec cette personne ou pas. Donc c'est comme s'il y a quelqu'un qui venait à vous, un petit coup de cœur, petit coup de foudre, mais finalement après, c'est peut-être ça le cadeau, après, bon bah, vous vous posez des questions parce que vous ne savez pas si vous devez continuer dans cette relation ou pas, vous, directement. Peut-être l'autre aussi, mais là on parle de vous. C'est quel cadeau qui vous attend pour Noël et cette fin d'année. Ouais. Ok, bah écoutez, on va voir le reste. Mais du coup, ça ferait sens avec attention, prudence, le fait que vous soyez en colère, ne laissez pas la colère prendre le dessus. Donc peut-être que vous avez tendance à voilà, être passionné, impulsif, impulsive, et que vos mots vont plus vite que ce que vous voulez dire, voilà, que ça dépasse un peu vos pensées. Donc peut-être prenez le temps. Prenez le temps, faire la choix. Est-ce que je ferme ce chapitre? Est-ce que j'arrête justement d'être dans des relations finalement comme ça, où c'est super un moment et puis après ça va plus, ça revient, ça va plus. Pardonnez aussi peut-être le fait que quelqu'un, bah voilà, j'entends aussi peut-être vous ait ghosté, ou vous faire tout un tas de films par rapport à une personne, qui soit bon ou pas bon, une projection, bah voilà, c'est bon avec cette personne, par exemple, je la rencontre, on fait des enfants, c'est génial, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, j'ai toujours attendu, j'entends, voilà, pas de précipitation, je sais plus ce que j'ai dit ici, mais bon, il faudra revenir sur, pour le stylo, la vie. La légèreté, non, je sais plus trop. La froideur, vous voyez, la distance, le glacier, ouais, je vous ai parlé de tout ça. Et là, c'est marrant parce qu'on a le diamant, mais le bleu au milieu, hein. Froid, quelqu'un qui était bien, excusez-moi des termes, mais bien chaud, bien partant au départ, et puis finalement qui est froid, quoi. Hein, vous voyez, c'est deux salles, deux ambiances, comme on dit. Donc peut-être, voilà, pas se faire des projections, des fictions, et peut-être, comme je vous ai dit, il y a des réalisateurs qui sont sur Noël en train de réaliser ce type de projet. Film de Noël pour l'année prochaine ou fin d'année. Rétablissement, guérison, il y a peut-être des choses à voilà, pardonner pour pouvoir avancer, à rétablir dans cette situation, dans cette relation, il faut prendre le temps. Mais on vous dit attention, prudence à la colère. Hein. Que ce soit la vôtre ou celle de l'autre personne. Oui, smile, peut-être. Vous voyez, c'est peut-être, on ne dit pas non. Ok, bon. Vraiment, on revenait en arrière pour voir ce que j'ai dit comme mot-clé ici. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, bon, comme ça paraît ne pas avoir de sens, et puis à force, ça commence à en avoir. Ok, donc quel cadeau vous attend pour Noël et cette fin d'année? On a quand même un présent, on a quand même du coup des cadeaux. La renommée, ah, ici on a les 3 cartes. Ok, la découverte. Alors, c'est des cartes qui théoriquement ne se lisent pas à l'envers. Donc, je vais les lire à l'endroit, mais je vais quand même prendre en compte le fait qu'elles étaient à l'envers. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des cadeaux, d'accord? Des choses qui viennent à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre. J'ai pas l'impression que ce groupe numéro 3, vous êtes avec quelqu'un. Alors, c'est possible, mais si c'est là, c'est que c'est pas vraiment officiel. Ou si c'est officiel, c'est un peu compliqué, quoi. C'est passionnel, c'est un petit peu compliqué, d'accord? Et j'ai la sensation que pour la majorité, on a quand même des gens qui sont plus ou moins célibataires, disponibles, mais peut-être effectivement qui ont encore des blessures. Ok. Vous voyez, en fait, c'est comme si, alors, ça continue de rejoindre. Alors là, on est davantage dans le relationnel, dans le sentimental, mais ça peut être professionnel, hein, adaptez-le, mais vraiment, j'ai plus l'impression on est au cœur des sentiments, bah, au cœur, quoi. Voilà, des sentiments. Moi, j'ai l'impression qu'on rencontre quelqu'un, c'est tout feu, tout flamme, d'accord? Donc, on s'emballe, parce que c'est très heureux. Ouais, c'est très heureux, c'est rayonnant, c'est détendu, c'est le grand bonheur, d'accord? Et
on est confiant sur le moment et ça nous met en valeur. D'accord? Ça nous met en valeur sur le moment. J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne, une rencontre, hein, qui a pu être attendue, qui a pu être souhaitée, parce qu'on voit vraiment l'hibou, la chouette plutôt, qui a pu être souhaitée. On découvre quelqu'un ou quelque chose qui nous plaît, euh, qui est génial. Donc ça peut même être professionnel. Et puis finalement, en fait, c'est super beau. C'est comme si c'était trop beau pour que ce soit vrai. En tout cas, après coup, on se dit c'est trop beau pour que ce soit vrai. Hein, donc on se met en retrait. Euh, ou ça nous permet, le cadeau, c'est qu'on va y voir plus clair. Voilà, c'est possible aussi que le cadeau, c'est on y voit plus clair, excusez-moi, mais il y a tellement de choses, on y voit plus clair sur certaines situations qui étaient obscures. Et on tranche, on fait un choix. Hein, parce qu'à un moment donné, soit on rencontre une nouvelle personne, soit on a une nouvelle opportunité, soit on a un nouveau cadeau, quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait que, voilà, on peut trancher. Alors trancher, vous voyez la colère, les choix, vous voyez, en plus j'ai mis des slash comme ça. Je sais pas pourquoi, mais attention quand même, voilà. Et on ferme le chapitre de quelque chose qui était répétitif pour nous, peut-être à chaque fois que pour nous, pour vous plutôt, quand on rencontrait quelqu'un, où on s'emballait très vite, et puis après, voilà, c'était chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et on se sentait pas, justement, on se sentait pas heureux, heureuse, chanceux, chanceuse, on se sentait pas en confiance, on se sentait pas mis en valeur, enfin on était toujours dans des choses où on n'était pas détendu finalement dans le doute. Là peut-être que les cadeaux, c'est que vous allez réussir à inverser la tendance. J'entends quelque chose de comme ça, inverser la tendance pour changer la situation, pour faire les choses différemment, pour aller de l'avant et vers quelque chose qui vous rendra, qui ira vers le grand bonheur. Mais peut-être aussi, encore une fois, attention, on vous dit aux projections, à vous faire une fiction, à aller trop vite en besogne, alors que, hein, on vous dit doucement, doucement, prudence, attention, prenez peut-être le temps de connaître cette personne. Et quand je dis connaître cette personne, c'est peut-être aussi laisser lui le temps de vous connaître. Mais on va voir. Oh là 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 là, ce tas est compliqué, hein. Alors, moi j'ai vraiment l'impression que c'est... Ouais, il y a des révélations. Hein. Pour vous, le cadeau, c'est que vous allez y voir plus clair, il y a des révélations. Vous pouvez vous faire confiance ici, on a peut-être aussi des gens qui sont liés effectivement à l'art, mais l'art divinatoire, hein, tout domaine confondu. On a des gens clairvoyants, d'accord? Et peut-être, ou alors peut-être que justement, vous voulez en savoir plus sur cette fin d'année, sur cette relation que vous vivez actuellement ou pas, ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, si oui, comment ça va se passer, etc., etc., etc. Ok. Ah, on est dans, bon, ok, bon, ça me rassure, on est dans le full love. Hein, on est vraiment dans ces énergies ouais, d'amour, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de répétition de schéma pour vous, vous en avez marre. Alors, vous pouvez même être en couple, hein, et comme je vous ai dit depuis des années, etc., mais c'est chaud-froid, etc. Vous aimeriez que ça vous comble, vous aimeriez que ça change, vous aimeriez que justement ce soit ça le cadeau. Mais j'ai l'impression que, en fait, pour moi, vous êtes pas séparés de cette personne, vous n'allez pas vous séparer, vous allez faire un choix, vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que je suis assez rétablie peut-être? Est-ce que j'ai assez guéri pour pouvoir retourner vers une nouvelle personne? Vous voyez, il va y avoir plein de questionnements comme ça. Est-ce que j'ai assez pardonné pour pouvoir avancer dans ma vie sentimentale, relationnelle? Est-ce que je clôture ce chapitre avec cette personne? Est-ce que cette personne, c'est ce qu'elle a envie avec moi? En fait, j'ai l'impression qu'il faut vous libérer de tout ça aussi, de ces pensées, du contrôle. Ouais, ouais, du contrôle. Vivre votre vie, l'expérience de la vie. Être dans l'amour et pas dans la tête. Hein. Là, il y a beaucoup de tête, là. Beaucoup la colère. Là. Ouais, beaucoup la tête. On pense beaucoup les choses. Hein. Une fiction, une projection. On vit pas vraiment le truc. Enfin, on vit si, mais après coup, on vit plus dans sa tête. Vous voyez? On se demande s'il faut se séparer, si cette personne va vraiment s'éloigner pour de bon. Vous voyez, bon, elle est à l'envers, encore une fois. Donc, il y a peut-être deux poids, deux mesures ici dans ce tirage. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais elle était à l'envers. Qu'est-ce que vous choisissez? L'amour? Est-ce que je me sépare? Est-ce que... Il y a quand même une liberté infinie. Donc, vous vous positionnez, d'accord? C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution. Est-ce que j'ouvre mon cœur? Moi, j'entends ça. Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je m'ouvre à l'amour? Est-ce que j'arrête justement de m'enfermer dans cette prison dorée? Hein? Il y a peut-être quelque chose, je vous ai parlé aussi de... Vous n'arrivez pas à libérer, donc peut-être une ancienne relation. Alors peut-être vous allez me dire, mais attends Lucie, ça fait des années que je suis plus avec cette personne, ou elle compte plus du tout pour moi. Mais peut-être que... Oui, mais peut-être que vous n'en avez pas guéri. Vous avez peut-être pardonné, mais vous n'avez peut-être pas réussi à avancer.
voyez? Peut-être quelque chose de comme ça. Je vais avoir plusieurs messages. Vraiment, ce choix, c'est compliqué. Et vous allez toujours me dire, mais il est où le cadeau, Lucie? Parce que là, pour le moment, je ne le vois pas. Bah si, le cadeau, c'est que vous allez enfin soit vous aimer, être aimé et aimer. Et ça va être... il y a une solution qui arrive, justement, pour vivre le grand bonheur. Mais il faut passer par encore certaines étapes. Et il ne faut pas vous emballer et projeter et machin. Il faut vivre la relation, il faut vivre la vie pour pouvoir se rendre compte. Et quoi qu'il en soit, vous aurez toujours la possibilité de choisir, on vous dit. Hein. Peut-être que si c'est trop fort, tout de suite, vous avez tendance à prendre la fuite, ou justement à tout contrôler, à regarder si c'est la bonne personne, s'il répond bien à tous les critères que vous avez demandé à l'univers où vous voulez, etc. Et là, on vous dit, peut-être aussi que j'entends, il y a quelqu'un qui va vous mettre en valeur, en lumière. Hein. Quelqu'un qui va vous proposer aussi peut-être très rapidement d'habiter avec lui ou elle, j'entends. Ou de libérer, ou ensemble, vous allez libérer quelque chose. Ok, sympa les cadeaux comme ça. Alors, ok, niveau professionnel, je dirais que peut-être que vous allez, pour la majorité, ne pas travailler sur cette période-là. Peut-être que vous attendez aussi de signer un avenant, un contrat, ce genre de choses. J'ai pas l'impression que ça va se faire tout de suite. Alors, c'est possible aussi que pour le choix numéro 3, il y a 2 poids, 2 mesures, encore une fois, vous signez un contrat, et j'ai l'impression que c'est lié au réseau, à Internet, peut-être que vous travaillez sur Internet ou le monde ou dans un autre pays. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe pour moi, probablement, sur cette fin d'année, pour vous, pour Noël, c'est ça aussi le cadeau. Alors ça peut être un engagement, hein, tout simplement, dans une collaboration, dans un projet, avec une entreprise. Si vous êtes entrepreneur, voilà, vous vous engagez en fin d'année, je ne sais pas, à clôturer votre budget. Et c'est ça. Et pour moi, c'est possiblement aussi qu'il pourrait peut-être y avoir un engagement avec cette personne, mais peut-être la personne que vous allez rencontrer, en tout cas avec qui vous êtes, peut-être aussi elle habite loin de vous. Peut-être qu'il y a eu des échanges sur Internet, que vous êtes vu une fois, c'était tout feu, tout flamme, et puis voilà. Et vous vous demandez en fait si c'est possible d'avoir un nouveau départ. J'entends aussi, vous voyez, l'emménagement, peut-être que cette personne, elle habite à l'étranger ou loin de vous. Est-ce que vous allez pouvoir construire un nouveau départ avec cette personne? Exister sans chercher à le prouver. Ouais, voilà, vous voyez ce truc de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, des mots, il y a une impulsivité qui peut être ouais, beaucoup la pensée et les mots chez vous. Et vous allez trop vite en besogne, peut-être parce que justement vous allez dire, ouais, mais moi je suis pas comme ça. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, oui, non, mais moi tu me proposes ça, mais moi je suis pas comme ça, ceci, cela. Nan. Au lieu de dire, il n'y a rien à dire. Observez la situation, observez tranquillement, gentiment, observez vos sentiments, vos émotions, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Mais vous n'avez pas besoin toujours de dire à l'autre, je suis pas comme ça, machin, ceci, cela. Il faut faire comprendre, d'accord? Mais sans exister, sans chercher à le prouver, c'est ça. Il n'y a rien à prouver. Pour rentrer dans ce nouveau départ, vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste à être qui vous êtes. Avec vos beaux côtés et vos moins bons. Mais vous allez me dire, mais Lucie, dans ce cas-là, je peux me mettre en colère et c'est pas grave. Finalement, c'est vous que ça va desservir. C'est pas spécialement l'autre ou la relation. Alors oui, la relation aussi. Mais j'entends que... Ouais, il faut peut-être aussi s'aimer davantage pour ne plus être dans les mêmes schémas de contrôle et être vraiment dans l'amour de soi, de la personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, pour trouver ce grand bonheur. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des rencontres, il y a des engagements. Mais au départ, c'est un peu hésitant, on a peur, on est dans le contrôle. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je continue pas? Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il peut pas continuer? Est-ce que ça va être possible? Euh, ouais. Ok, quel conseil on vous donne? La foi. Eh ouais. Donc pour moi, ouais, vous voyez, hein, la guérison, le rétablissement. On clôture un chapitre. Pour moi, la foi, ne perd pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous dit de toute façon, vous avez toujours la possibilité d'entrer ou sortir de cette relation, vous voyez, de faire des choix. C'est vous qui avez la clé, la solution. Mais moi, j'ai l'impression, avec la foi, hein, la foi, le nouveau, ne perd pas la foi, ça s'éclaircit. C'est step by step. Vous avez toujours la possibilité de faire des choix, de dire oui, de dire non, mais garde la foi. Ne serait-ce que pour vous, gardez la foi. Qu'un engagement sera possible, où vous vous sentirez bien, hein, et plus enfermé dans des schémas, à chercher à exister, à prouver, à ceci, à cela, vous mettre dans des colères, dans des ressentiments qui ne sont pas apaisants, qui ne vous soulagent pas, ou après vous avez de la rancœur, vous n'arrivez pas à pardonner, ou vous pardonnez mais vous n'arrivez pas à avancer, ou vous faites vos films. Vous voyez, le cadeau c'est ça, c'est qu'il y a une libération par rapport à tout ça, et peut-être une nouvelle rencontre. Donc c'est un nouveau test. Voilà, cher groupe numéro 3, n'oubliez pas, mettez-moi une petite pastille verte ou mettez feutre vert clair dans les commentaires. J'espère avoir pu vous aider, j'espère surtout que vous passerez de bonnes fêtes.